Alors aujourd'hui, nous voyons l'hypothèse sur le futur. Donc parmi les emplois du futur de l'indicatif, on trouve le cas de l'hypothèse sur le futur. Alors cette hypothèse se caractérise par des phrases comme « Si je réussis mon examen cette année, alors je partirai étudier à l'étranger l'an prochain. Si tu gagnes assez d'argent, tu pourras t'acheter une voiture. Si j'obtiens ce travail, je déménagerai à Paris. » La structure de l'hypothèse sur le futur est la suivante: si plus verbe au présent de l'indicatif, et dans la deuxième proposition, le verbe est au futur simple de l'indicatif. Donc le premier verbe qui explique l'hypothèse est au présent, c'est celui qui est associé au si, c'est celui de la condition, et le deuxième verbe est au futur parce que c'est celui qui exprime la conséquence de cette hypothèse si elle se réalise, dans le cas où elle se réalise. Et c'est pour ça qu'on a des phrases comme « si tu te concentres », donc si tu te concentres maintenant, alors tu pourras, dans le futur, tu pourras mémoriser ta conjugaison rapidement. Si vous êtes sage, vous aurez le droit d'aller jouer. Première hypothèse, là on est dans le présent et on arrive à une conséquence future. Alors attention, on a parfois tendance à confondre l'hypothèse sur le futur avec l'hypothèse sur le présent. Et on la confond pour la simple raison que notre premier verbe est au présent de l'indicatif, mais ce n'est pas le cas. Pour l'hypothèse sur le présent, les verbes sont conjugués à l'imparfait et au conditionnel. C'est quelque chose qu'on verra dans un autre billet. Donc souvenez-vous, pour l'hypothèse sur le futur, notre structure c'est si plus verbe au présent de l'indicatif. Deuxième proposition, conséquence, verbe au futur simple de l'indicatif.